amis, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Job chapitre 13 et j'avais à cœur de parler de ce que j'ai intitulé Sonder les cœurs et les intentions. Ce qu'on appelle avoir le discernement. On arrive à sonder les intentions du cœur de quelqu'un. Et nous sommes dans Job chapitre 13 et il y a des versets qui m'ont interpellé ici. Job 13, à partir du verset 9, Job va dire à ses amis, voulez-vous, s'il vous sonde, verset 8, voulez-vous avoir égard à sa personne, voulez-vous plaider pour Dieu, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il, ou vous le tromperez-vous comme l'on trompe un homme? Ça, c'est des paroles intéressantes de la part de Job. Il est en train de dire il demande à ses amis, en fait, si Dieu vous sonde, est-ce qu'il vous approuvera? Et est-ce que vous pourrez le tromper comme on trompe un homme? Ça veut dire qu'effectivement, on peut tromper les hommes sur nos intentions. On peut avoir un cœur double devant un homme. Mais devant Dieu, c'est absolument impossible. On ne peut pas tromper Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sonde notre cœur continuellement. Amen. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vais apprendre à le discernement, à sonder les cœurs et les intentions. Mais premièrement, ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui, c'est que Dieu connaît les desseins des cœurs de chacun. Ça, c'est une des caractéristiques de Dieu. On ne peut rien lui cacher et il connaît nos intentions et nos motifs. Donc c'est à la fois rassurant et effrayant. Ça dépend de quel côté on se trouve. Si on a des mauvaises intentions, on ne peut pas les cacher auprès du Seigneur. Si on a des mauvais motifs, Dieu voit tout. Amen. Donc il faut absolument apprendre à faire ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. La Bible dit « Examinez-vous vous-même ». Ça, c'est un travail quotidien du chrétien. S'examiner soi-même. Quotidiennement. Vraiment, soyons en fait humbles en disant « Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? Quelles sont les mauvaises pensées dans mon cœur ?» Ça, c'est très bien de faire ça pour un chrétien. Ça s'appelle l'introspection. Ok, petite parenthèse fermée. Premièrement, Dieu connaît les pensées et les desseins des cœurs de chacun. Psaume 44, verset 21. Psaume 44. Psaume 44, verset 21. Psaume 44, verset 21. La Bible dit ici, « Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. » Donc effectivement, Dieu connaît les secrets de notre cœur. Et on ne peut rien lui cacher. Et oui, gloire à Dieu. Ça, c'est une vérité qu'il faut absolument bien être conscient de ça en tant que chrétien. On ne peut rien cacher auprès de Dieu. Dans Jérémie chapitre 17, verset 10, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les reins et les cœurs pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc c'est vrai que parfois, en fait, nous, en tant qu'humains, on a un jugement qui est limité. On ne peut pas sonder les cœurs aussi bien que Dieu. Dieu, lui, voit en fait en toute transparence. On ne peut pas faire ça, nous, en tant qu'humains, on ne peut pas. On n'a pas cette capacité-là. Mais on doit avoir cette conscience que Dieu, lui, voit tout. Et donc, c'est pour ça que notre jugement est limité. On doit parfois laisser le jugement à Dieu. Parfois, quelqu'un peut être en fait condamnable a priori, mais Dieu qui sait tout, peut-être il sait des choses que nous, on ne sait pas. Donc, on ne doit pas juger dans la mesure du possible. Mais par contre, Dieu juge son peuple. Et il le sonde continuellement. Jérémie chapitre 17, toujours, au verset 2. Regardez comment Dieu sonde son peuple ici. Il dit... Verset 1, « Le péché de Juda est écrit sur un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. » Verset 2, « Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. » Donc en fait, Dieu arrive à sonder la pensée de son peuple ici. Il dit, « Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels. » Dieu arrive à percevoir la pensée. Et c'est ce que la Bible disait à propos de Jésus. Jésus, la Bible dit souvent dans les évangiles, il connaissait leurs pensées. Amen. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le prendre au piège. Parce que Jésus, on ne pouvait pas le tromper. Il connaissait les pensées de chacun. Dans Jean chapitre 2, verset 24, la Bible dit que Jésus connaissait les pensées. Il savait ce qui était dans l'homme. Et c'est pour ça qu'il était en fait, excusez-moi l'expression, il n'était pas dupe. Quand les pharisiens venaient le tenter de le piéger, il savait très bien que c'était en fait des mauvaises intentions. Et il arrivait à sonder leur cœur.
Amen. Maintenant, donc du coup, ça m'amène à mon deuxième point. Le but de Dieu, en fait, c'est qu'on ait le discernement. Si vous êtes chrétien, ce qui va vous éviter beaucoup de problèmes, c'est d'avoir le discernement. Ayez le discernement. Moi, j'ai fait des grosses erreurs au début de ma vie chrétienne parce que j'avais pas le discernement. Maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai le discernement. Donc, ça veut dire qu'on peut en fait facilement éviter des problèmes puisqu'on a le discernement. C'est quoi le discernement? On va voir ça ensemble. Proverbe 26, verset 24. Rapidement. Proverbe 26, verset 24. Proverbe 26, verset 24. La Bible dit ici, ok, verset 24, par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Vous voyez, parfois il y a des gens qui nous parlent, qui nous flattent, qui nous font des compliments. Et la Bible dit quoi? Il y a 7 abominations dans leur cœur. Ça veut dire qu'en fait, ils ont vraiment des mauvaises intentions. Ils ont des mauvais motifs. Mais nous, on ne le sait pas. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit les paroles de leurs lèvres qui sont agréables. Mais la Bible dit ici, celui qui trompe par ses lèvres. Ça, c'est très facile, de se faire avoir par des belles paroles. Maintenant, donc, comment faire? Il faut avoir le discernement. Ça m'amène à mon deuxième point rapidement. Le don du discernement. Il faut demander à Dieu le don du discernement pour connaître les motifs et les intentions. Parce que croyez-moi, beaucoup de personnes ont de mauvaises intentions, ont de mauvais motifs. Même si on ne le sait pas. Parfois, on est surpris. Parfois, Dieu peut nous ouvrir les yeux et on est vraiment surpris de voir la vraie nature de quelqu'un. Parfois, c'est très décevant aussi. Oh là là. Et moi, j'avais confiance et tout. Et ça, c'est le discernement. Mieux vaut l'avoir rapidement plutôt que de se faire avoir et d'en subir les conséquences. Dans 2 Rois chapitre 8, je vais résumer à cause du temps, je paraphrase, que le prophète Élisée était auprès de Hazaël. Et Hazaël, en fait, il a regardé Hazaël, il s'est mis à pleurer. Et Hazaël lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Et le prophète lui a dit, mais parce que je sais ce que tu vas faire aux enfants d'Israël. Tu vas les massacrer, tu vas fendre le ventre de leurs femmes enceintes. Et Hazaël, qui allait en fait devenir roi de Syrie, ne savait pas qu'il était capable de faire ça. Et il est surpris. Le prophète pleurait, parce qu'en fait, le prophète, qui était un homme de Dieu, arrivait à sonder Hazaël au point de voir de quoi il était capable. Au point de voir de quoi il était capable. Et ça doit être le cas pour nous. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, avant d'embaucher quelqu'un, sondez la personne. Sondez ses motifs. Si vous êtes une femme et qu'on vous a demandé en mariage, ne vous soyez pas réjouis tout de suite. Demandez à Dieu, montre-moi vraiment la personne, montre-moi ses intentions, montre-moi qui vraiment la personne est. Ouvre-moi les yeux, donne-moi le discernement. Amen. Gloire à Dieu. Le discernement, c'est un des dons de l'esprit, un des dons de Dieu que Dieu peut donner. C'est pour ça qu'il faut le demander. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, c'est un des dons spirituels qui est nommé. Et c'est un don très utile. Je vais prendre un exemple concret et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans Actes chapitre 8, on voit l'exemple du don du discernement. Ça, bien aimé, c'est vraiment un don important à avoir. Ça, c'est un don important. Et vous savez comment on l'acquiert, ce don? C'est en connaissant la parole de Dieu. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous êtes capable de discerner le bien du mal. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Et la manière la plus simple d'être dupe en tant que chrétien, c'est de ne pas connaître la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas assez la parole de Dieu, et donc on est trompé, et on est trompé par des gens qui ont des mauvais motifs, et surtout des faux pasteurs, des faux prophètes, etc. Fuyez devant de telles personnes, gloire à Dieu. À cause du temps, je n'ai pas le temps de lire, mais dans Actes chapitre 8, vous allez voir que en fait, l'apôtre Pierre, a réussi à voir les intentions d'un homme qui s'appelait Simon, et il a réussi à comprendre qu'en fait, ce Simon avait des mauvaises intentions. Acte 8, vous lirez pour vous-même, hein, j'ai pas le temps, à cause du temps, ça va bientôt se terminer. En fait, dans Acte 8, l'apôtre va dire « Je perçois en fait que tu es dans les liens de l'iniquité ». Il va s'adresser à Simon, qui était auparavant un magicien, et qui malheureusement est resté comme ça. Et il va dire « Je perçois tes mauvaises intentions ». Vous voyez, ça c'est le don de discernement, qui était à l'œuvre dans l'apôtre Pierre. Gloire à Dieu.